bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve face au problème suivant. Je te propose de me calculer la somme de tous les nombres de 1 jusqu'à 100. Est-ce que tu saurais me le faire de tête, sans calculatrice, et en moins de 2 minutes? Alors justement, commençons à calculer de tête. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. 10 plus 5, 15. 15 plus 6, 21. Ça commence à devenir long de tête. Alors on pourrait l'écrire à la main. Mais même là, pour compter jusqu'à 100, c'est quand même pénible, non? Alors, juste d'un point de vue historique, un enseignant a à l'époque proposé à ses élèves de calculer cette somme. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de calculatrice, il faisait tout de tête ou à la main. Et il s'avère que dans cette classe, un élève lui a donné la solution en moins de 2 minutes. Comment a-t-il fait du coup? Eh bien, tu vas voir justement, c'est très très simple. On est d'accord que 2 plus 5, ça fait 7, mais on peut aussi le faire comment? 5 plus 2. 5 plus 2, ça fait aussi 7. On peut la réécrire comme 100 plus 99 plus 98, tu l'auras bien compris, jusqu'à plus 1. On est d'accord, c'est pareil, Maintenant, ce que je te propose, c'est d'additionner ensemble chacune des parties. Et si on additionnait somme plus somme, ça fait combien de fois la somme? On aura bien 2 fois la somme. 1 plus 100, 101, facile. 2 plus 99, 101 aussi. 3 plus 98, 101 aussi. Etc., etc. Jusqu'à 100 plus 1, qui donne aussi, encore une fois, 101. Et là, normalement, tu vois le petit truc. Le 101, on l'a combien de fois? On l'a une fois. Le 101, on l'a 2 fois. Le 101, on l'a 3 fois. Donc le dernier 101, on l'a 100 fois. On peut donc réécrire ce calcul beaucoup plus facilement. 2 fois cette somme, c'est donc égal à 100 fois 101. On veut cette somme, en fait, combien de fois? Là, à la base, on voulait juste calculer 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 100. C'est égal à une somme. Sauf que là, on a 2 fois cette somme. Donc comme on a 2 fois cette somme, comment est-ce qu'on fait pour annuler l'opération multipliée par 2? Il suffit de diviser par 2. Et 100 fois 101 divisé par 2, on peut l'écrire ainsi. C'est égal à 100 fois 101 divisé par 2. Et ça, on peut le faire de tête. Tu sais que 100 fois 101, c'est égal à 10 100, le tout divisé par 2. Et 10 100 divisé par 2, bon, j'espère que tu sais faire ça de tête. Résultat final, ça fait donc 5050. On vient donc de calculer la somme de tous les nombres de 1 jusqu'à 100 en très peu de temps. Et si on faisait pareil maintenant pour un nombre jusqu'à 1000 ou 1 million, on va tester. Voilà, maintenant que tu as compris comment ça marche, je te propose de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ceci, comme on vient de le faire précédemment, en moins d'une minute ou deux. Je vais donc réécrire la somme dans le sens inverse. C'est pareil que 1 million, plus 999 999, plus 999 998, jusqu'à arriver à plus 1 à la fin. On additionne de nouveau les deux ensemble, ce qui nous fait 2 fois la somme. 1 plus 1 million, 1 million 1. 2 plus 999 999, pareil. Je n'ai même pas besoin de faire le troisième, tu as compris, on aura toujours, jusqu'au bout, 1 million 1. Ce 1 million 1, on l'a combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 1 million de fois. Ce qui nous fait donc 2 fois cette somme qui est égale à 1 million fois 1 million 1. Et comme tout à l'heure, 2 fois cette somme, si on la veut qu'une seule fois, on doit diviser tout par 2. 1 million 1 fois 1 million, bon, il suffit de décaler la virgule de 6 rangs ou de rajouter 6 zéros, ça fait quand même un nombre assez énorme. Ce qui nous fait donc 1000 milliards, 1 million, le tout divisé par 2. Résultat final, 1000 milliards, on divise par 2, ça fait 500 milliards. Et 1 million divisé par 2, ça fait 500 000. Résultat des courses, on vient de faire la somme de tous les nombres de 1, plus 2, plus 3, jusqu'à plus 1 million, ce qui aurait été très long à la main, même avec la calculatrice, et on vient de trouver 500 milliards, 500 000. Encore une fois, en très peu de temps. Ok, maintenant on monte un petit peu de niveau. Maintenant je te propose de calculer la somme de tous les nombres de 1 jusqu'à un nombre n qu'on choisit. Un nombre, ça peut être 1000, ça peut être 1 million, comme tout à l'heure. En fait, ici, on va justement généraliser pour découvrir une formule générale. On fait donc pareil que tout à l'heure. Si 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus n, c'est toute notre somme, on peut aussi dire que c'est n plus le nombre précédent, plus le nombre précédent. Alors justement, qu'est-ce qui précède n? Si n c'est un nombre entier, le nombre qui vient avant n, on fait forcément moins 1, donc n moins 1, puis n moins 2, etc., etc. On peut donc réécrire n plus n moins 1 plus n moins 2 jusqu'à arriver à plus 1. Pareil que tout à l'heure, on met les deux sommes ensemble, ce qui nous fait donc n plus 1, n moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, tu sais que ça fait plus 1. Tu as perdu 1 euro, mais tu en gagnes 2, tu as donc un bénéfice de 1 euro. Plus n plus 1, n moins 2 plus 3, moins 2 plus 3, pareil, plus 1, donc n plus 1. Et pour finir, n plus 1 encore, n plus 1. Un peu difficile à voir ici, donc je te propose de mettre des parenthèses pour qu'on le voit assez bien. On a n plus 1, on a n plus 1, on a n plus 1,
on a n plus 1. On l'a combien de fois ce n plus 1? On l'a une fois, deux fois, trois fois, n fois. Ce qui veut donc dire que 2 fois cette somme, pour un nombre n qu'on choisit, ça peut être 3000, ça peut être 1 milliard, ça nous fera donc n fois n plus 1. Et donc, comme tout à l'heure, si on veut juste la somme une seule fois, il suffit de diviser n fois n plus 1, le tout par 2. Tu viens de découvrir une formule qui te permet de calculer la somme de tous les nombres qui se suivent. Faisons un petit pas vers le lycée. Tu verras en année de première, normalement, que ceci, d'accord que 1, 2, 3, ça a l'air d'être une suite logique, ce sera la somme d'une suite arithmétique de raison 1. Pour faire simple, en première, tu verras que, alors n'aie pas peur de ce symbole, c'est juste une somme. Ça veut dire quoi ceci? C'est la somme de tous les k commençant à 1 et allant jusqu'à n. Donc en fait, ça va être k est égal à 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à plus n. En fait, ça redéfinit ceci, et la formule, on vient de la démontrer que c'est égal à ça. Donc aujourd'hui, tu as donc appris à calculer de manière très simple la somme d'une suite arithmétique. Donc pour faire très simple, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à un nombre donné, de manière très rapide, en moins de 2 minutes. À présent, à ton tour de faire ces calculs-là, en utilisant ce qu'on a vu tout à l'heure, voire la formule si tu te sens à l'aise. N'hésite pas à mettre sur pause dès maintenant, puisque je mettrai la correction juste après avoir fini cette phrase. En appliquant les formules, tu trouves ça, ensuite à ta guise, soit tu poses les opérations, soit tu utilises la calculatrice, mais tu vois bien qu'on trouve les résultats très rapidement. Juste à titre d'information, d'un point de vue historique, on a dit tout à l'heure qu'un élève avait justement découvert cette formule. Il s'agit de Carl Friedrich Gauss, un mathématicien très célèbre du 18e, 19e siècle, qui est à l'origine de nombreuses découvertes mathématiques. N'hésite pas à regarder sur Internet si tu es intéressé. Ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura bien plu, et bonne journée à toi.